عسلامة الناس الكل. قبل نحب نشكر جمعية جسور مدام نجاة غرياني على المبادرة على الكونفرنس هذه، وخاصة نشكر سي المنصف بشرارة صاحب الفكرة وصاحب المشروع، وسي شوقي الدشراوي شريكه في الفكرة وفي التمشي. Donc, après toutes ces communications, très intéressantes et très édifiantes sur l'olivier et l'olivier millénaire, on est en mesure de se poser des questions que je considère fondatrices et qui doivent cadrer toute intervention, toute action pour assurer la sauvegarde et la pérennité de notre patrimoine national, naturel national, et les oliviers millénaires en particulier. Donc, 5 questions doivent guider notre action. Oui. D'accord. Donc les cinq questions. La première question, c'est que serait nos campagnes sans la beauté majestueuse, impressionnante et parlante. Donc la première question, c'est que seraient nos campagnes sans la beauté majestueuse, impressionnante et parlante de nos oliviers multicentenaires, voire millénaires. La deuxième question, c'est que serait notre imaginaire collectif, ciment de notre unité et de notre solidarité sociale, sans cette présence rassurante, et on l'a vu à travers toutes les photos, la présence rassurante, mystérieuse et imposante de nos vieux oliviers, témoins silencieux de nos joies et peines, de nos gloires et défaites, de nos espérances et nos appréhensions face à l'inconnu et au surnaturel. La troisième question, pourrions-nous nous passer du merveilleux message d'enracinement, de réconfort, d'espoir et de résilience émis à notre adresse par nos oliviers millénaires, eux qui ont su, et on l'a vu à travers les photos, qui ont su tenir tête à travers les âges, aux épreuves et à tous les changements imaginables ou imprévisibles. La quatrième question, c'est quel regard porterions-nous sur nous-mêmes, sur notre histoire et sur notre avenir si nous ne prenions pas soin de ce patrimoine naturel national, porteur de richesses et de valeurs fondatrices de notre identité nationale et même méditerranéenne. La cinquième et dernière question, c'est comment et par quels moyens assurer à nos jeunes générations une entrée sûre, confiante et entreprenante dans la vie en général et une interaction positive avec leur environnement en l'absence d'une prise en charge fière, consciente et active de leur patrimoine matériel et immatériel. Ce sont là les 5 questions qui doivent sous-tendre toute action qui vise la protection, la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine naturel national. Donc, de ce qui a précédé les communications qui ont été présentées et ces questionnements aussi nous amènent à dire que, bien sûr, l'olivier millénaire fait partie d'un patrimoine naturel national riche et varié qui mérite sauvegarde et valorisation. Ça nous amène à dire aussi que le droit des futures générations à ce patrimoine naturel national est à la fois un devoir et une responsabilité collective
qui nous incombe à nous tous, jeunes et moins jeunes. Et la troisième, la troisième idée, c'est une prise de conscience des jeunes de l'importance et de la valeur du patrimoine national, naturel national, est un impératif majeur à la pérennité de toute action visant sa sauvegarde, sa protection et sa valorisation, parce que ce sont nos jeunes qui vont vivre qui vont prendre la relève et qui vont vivre protégés ou massacrer notre patrimoine naturel national. Et quand on dit jeunes, on pense aux jeunes, les enfants dans les écoles primaires, les élèves dans les collèges et lycées, les étudiants à l'université, et on pense aussi aux jeunes qui sont hors système scolaire. Toute cette catégorie-là, elle est impliquée dans l'effort national de protéger et de valoriser et de mettre en valeur, le patrimoine, qu'il soit animal ou végétal. Pourquoi l'implication des jeunes est-elle si importante dans la sauvegarde du patrimoine naturel national? D'abord parce que les jeunes, une fois sensibilisés, seront les futurs garants et les ébrouilleurs de conscience nationale en ce qui concerne la protection et la mise en valeur de notre patrimoine national. Ensuite, parce qu'une entrée précoce en contact tactile, visuel et émotionnel d'un jeune, un enfant ou un adolescent, avec un être vivant, qu'il soit végétal ou animal, est déterminante pour sa future relation ou attitude vis-à-vis de son environnement naturel, c'est-à-dire l'environnement végétal et avec tout ce qu'il comporte comme composante. Donc, pourquoi donc les jeunes la suivante, s'il vous plaît. Donc, impliquer les jeunes dans la sauvegarde des oliviers millénaires. Comment? Donc, par la sensibilisation, sensibiliser les jeunes à la beauté de l'olivier millénaire et à ce qu'il charrie comme valeur d'enracinement, de résilience, de générosité, et à ce qu'il représente dans l'imaginaire collectif populaire en tant que lien social et culturel. Ensuite, par l'éducation, les jeunes, quand on les éduque et qu'on les élève à respecter l'olivier millénaire en l'occurrence, et en faire de ces jeunes des veilleurs de conscience en vue de sa protection en tant qu'élément identitaire, producteur de richesse. Et le troisième volet, c'est la formation, et là, je veux dire la formation des jeunes ingénieurs dans les écoles d'agronomie, à la protection, à la mise en valeur économique de l'olivier millénaire, parce que ces jeunes-là, ces étudiants-là, seront les décideurs de demain, et s'ils sont formés dans les techniques de protection et d'exploitation rationnelle qui respectent l'olivier millénaire, ils en seront les protecteurs, bien sûr. La suivante. Donc, par quels moyens amener les jeunes et impliquer les jeunes dans cet effort de protection et de sauvegarde de notre patrimoine naturel national? D'abord, par la création de clubs. Ce sont des propositions que je propose, mais qui sont susceptibles d'être enrichies. La création de clubs de sauvegarde de patrimoine national au sein des écoles primaires, collèges et lycées. Dans ces clubs-là, on fera des recherches, des exposés, on invitera des spécialistes pour faire des communications et des présentations sur le patrimoine naturel national, par des créations artistiques et par des excursions
aux sites qui renferment ces oliviers millénaires. Voilà, ce sont les activités qui peuvent intéresser les élèves et attirer leur attention et leur amour pour ce végétal et pour le protéger par la suite. Des cours de formation dans les écoles d'ingénieurs portant sur la protection, la mise en valeur et l'exploitation rationnelle du patrimoine naturel national, y compris les oliviers millénaires, par une exposition ou des expositions itinérantes comme l'exposition qui est là à l'Institut de la Culture sur les oliviers millénaires. Pourquoi pas une exposition qui va dans les écoles, dans les lycées, dans les centres de culture, les maisons de culture, pour faire apprécier cette beauté de l'olivier. Et on compte beaucoup sur ces Najib Chouk pour cet aspect-là. On peut aussi faire des reportages et on sait que les jeunes sont férus des moyens de communication, de l'informatique, du numérique et tout. On peut faire des reportages ou un court-métrage, on peut l'appeler comme on veut, sur les oliviers millénaires et on les diffusera sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a des sites intéressants comme le site Faza, comme Brut, qui sont des sites plutôt culturels et qui intéressent les gens sur des aspects très intéressants. Comment faire ou par quel mécanisme mettre en place ce programme? C'est par le partenariat, un partenariat multipartite rassemblant les ministères concernés, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation et les organisations nationales telles que l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille, l'OTEF, l'organisation tunisienne des scouts et autres organisations de la société civile actives dans les domaines de l'environnement et de la valorisation du patrimoine naturel national, et ceci via des conventions de partenariat et comme ça se fait. Et puis, l'autre volet, ou le mécanisme, c'est la levée de fonds, un appui financier pour mettre en œuvre ces activités-là. Et il y a maintenant en Tunisie de grandes entreprises nationales qui financent des projets de ce genre dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Voilà, merci beaucoup pour l'attention.